Sinon, vraiment, je ne pouvais jamais me tenir ici à la chair d'un aussi grand homme. Je crois que ça fait bien de voir aussi un autre ancien ici, un doyen que je respecte bien, le pasteur Lobé Mambo Tield, qui a un double ministère. Il prêche, il chante. Alléluia. Est-ce que vous l'appréciez? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je crois que c'est dans lui son témoignage que j'avais entendu. Il est passé une fois à une chaîne là, où on l'avait interviewé et il parlait un peu de l'histoire du message dans le pays du Cameroun. C'est là que j'ai appris que votre pasteur ici, le docteur Yoko, depuis 1964, a été consacré pasteur, serviteur de Dieu. Je n'étais même pas encore né. Et voici aujourd'hui que moi aussi j'ai des cheveux blancs. Et cet homme-là, il est plus jeune que moi encore. Vraiment, vous avez un vaillant combattant. Applaudissons le Seigneur. Sincèrement, ce sont des personnes que nous respectons. Moi, j'ai entendu parler de lui longtemps. Et comme je l'avais dit la dernière fois, je crois la première fois que je l'ai rencontré face à face, lui-même ne se souvient pas parce que nous, on était tellement petits qu'il ne pouvait pas... je veux dire, on n'était pas connus en ce moment, tout ça. C'était à Kinshasa en 2007. Et il m'avait donné sa carte de visite. Et je me suis dit, mais oh, cet homme-là m'a donné sa carte de visite. À l'époque, c'était les emails. Et donc, on s'écrivait. Il m'envoyait beaucoup de ses écrits. Comme Salon Oméga. Amen. Je ne pouvais jamais m'imaginer un jour me tenir à la chair d'un tel grand homme. Vraiment, c'est pourquoi je vous ai dit, si ce n'est la mission du Seigneur, même si on me disait d'aller là, je dirais non, je ne vais pas aller là. Je ne vais pas m'approcher là parce que vraiment, c'est loin de toute flatterie, c'est encore l'homme qui a tracé les sillons de la recherche. En tout cas, à mon savoir, loin de moi de blesser les autres, mais à ma connaissance, je crois que le docteur Yoko fut l'un des premiers dans le message à faire des recherches extra-brochures. Alléluia. Et moi, je suis heureux qu'un grand homme comme ça, un tel homme, n'est-ce pas, m'accorde une main d'association. Et je suis très heureux. Et je vais lui dire simplement que quand on fait un enfant, on espère que l'enfant fasse mieux que vous. C'est pourquoi le père s'investit sur son enfant et l'instruit, et en espérant que là où ce qu'il n'a pas pu faire de son vivant, que même si c'est après lui que son enfant puisse arriver là. Et je peux dire que je suis l'un des fruits de cet homme. Alléluia. Que le Seigneur bénisse le docteur Yoko et qu'il bénisse les serviteurs. Et vous savez, un homme grand, Moïse n'a pas été tout seul. Il avait Josué, il avait Caleb qui devait porter ses mains très haut quand il était fatigué. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et en tant qu'humains, la différence entre nous et Dieu, nous nous fatiguons. Amen. Et quand nous sommes fatigués, nous avons besoin de secours de soutien. Et ces hommes-là, voilà, ils sont là pour porter les bras de Moïse très haut. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous qui faites ce travail.
Amen. Merci aux techniciens, aux musiciens et aux adorateurs. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas seul. Je suis venu encore avec une délégation. Bon, Dieu m'a fait la grâce de ne jamais voyager seul depuis un temps. Chaque fois que je voyage, il y a toujours des gens qui m'accompagnent dans cette mission. Il y a une équipe de reportage, il y a... bon, chacun joue son rôle, vous les voyez, et il y en a en haut là-bas qui sont là, qui font le reportage, et voilà un autre qui est assis devant vous. Et ici, un pasteur qui autrefois était à Foursquare, et à cause de ces recherches que nous faisons et des messages spéciaux que j'enregistre pour mettre sur YouTube, cet homme-là, il a écouté ces choses et un jour il vient, il me dit, pasteur, j'ai voulu vous rencontrer. Depuis notre bas âge, on nous a dit que William Branham était un faux prophète. Et nous avons cru. Moi, je n'ai jamais voulu avoir quoi que ce soit avec un branhamiste. Mais en écoutant vos messages sur le réveil de l'Afrique, j'ai vu que dans chacun de vos messages, vous citez la Bible, vous citez la science, l'histoire, l'anthropologie, et vous prenez les citations de Branham et ça s'ajuste là-dessus. Et j'ai vu que dans chaque vidéo, vous ne finissez jamais une vidéo sans mettre ce que Branham a dit là-dessus, et tout ça, ça s'allie. Je me suis dit, mais non. Un homme qui a raison sur tous les points comme ça, on nous a dit qu'il est un faux prophète. Non, je vais aller m'enquérir. Alléluia. C'est le pasteur Asamoah Eric de Côte d'Ivoire, il est avec moi. Il n'est pas le seul, il y a beaucoup de pasteurs qui se sont alignés à cause de ça. C'est pourquoi j'ai dit que hier, excusez-moi, hier pour ceux qui étaient à la conférence, j'ai dit qu'on ne doit pas rester dans nos petites cases. La voix de Dieu a besoin d'être entendue partout. Arrêtons de limiter Dieu. Les gens voudraient que, pour qu'on dise que vous avez prêché la vérité, que vous commencez, Branham a dit jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas prêché le message. Mais vous parlez de quoi? Non, ancien, excusez-moi, mais vous savez que je suis libre comme ça. Amen. Arrêtons ça. Ça devient une secte. Ça devient du sectarisme. Ça devient une religion. Et pourtant, le messager a dit, ce message ne sera jamais. C'est le message qui ne sera jamais une dénomination. Pas les hommes dans le message. Les hommes peuvent former leur grosse dénomination et continuer. Mais le message va s'exfiltrer et continuer son chemin. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, voilà, j'aime me sentir libre. Et je crois qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dire ailleurs, mais je connais l'ancien. C'est pourquoi je me sens libre quand je viens chez lui. Et je pense que je l'ai déjà dit, je suis un enfant. Et un enfant qui reconnaît son père, il n'a pas peur d'être corrigé par son père. Alors, si j'ai fait entorse, il est libre, il doit venir me corriger et je dois m'aligner. C'est ça un bon enfant. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais... Je sens que le temps est beaucoup parti. Je crois qu'il est 11h35 à ma montre, exactement là-bas. Donc, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire l'Écriture et juste nous édifier un peu. Prenons ensemble Job chapitre 19. Job au chapitre 19, les versets 23 à 27. Et on va lire également Job chapitre 3, le verset 11 à 15. Donc nous sommes dans Job chapitre 19, le verset 23 au verset 27. Parole du Seigneur. Oh,
Je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Ça, ce sont les paroles de Job. Et vous voyez, si nous voulons rester dans notre petite case, nous allons nous limiter seulement au verset 25-26 parce que c'est là que Frère Branham avait lu. Il n'avait pas lu le verset 23. Alors que mon message doit se centrer sur le verset 23. Amen. Là où Job dit que je voudrais que mes paroles fussent écrites dans un livre. Et que je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, qu'elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Ce roc-là, nous allons le chercher ce matin. Là où Job a fait graver ses paroles dans le roc. Et nous irons lire ces paroles de Job dans le roc. Job chapitre 3, 11 à 15 nous dit « Pourquoi ne suis-je donc pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant de ses flancs? Pourquoi ai-je trouvé deux genoux accueillants et une mère pour me donner le sein? Car maintenant, je serai couché tranquille, je dormirai, je me reposerai en compagnie des rois et des grands de la terre qui s'étaient fait bâtir de vastes monuments. Est-ce que vous entendez quelque chose? Job dit qu'il ira se reposer dans la mort. Quand il sera mort, on va le reposer avec les grands, avec les rois qui s'étaient fait bâtir de vastes monuments. Les intelligents doivent déjà voir où est-ce que ces vastes monuments furent bâtis et qui sont ces rois qui les ont bâtis. Et vous saurez où Job a été enterré. Pour ne pas rester dans un dogmatisme. Job révèle ici là où lui il a été enterré. Alléluia. Il dit alors, dont il reste que des ruines, avec les chefs des princes, ceux qui détenaient l'or et entassaient l'argent dans leur demeure. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Bien. Je voudrais prendre un thème que j'ai déjà prêché dans mon église. Comme je l'ai toujours dit, quand je sors pour prêcher dehors, je ne prêche jamais un message que je n'ai pas prêché déjà chez moi. Pour montrer aussi à ceux qui me croient dans mon ministère que je n'ai pas un double langage. Ce que je prêche à l'intérieur est ce que je prêche dehors. Parce que Paul a dit, nous prêchons ce que nous croyons. Si je ne crois pas quelque chose, je n'irai pas flatter quelqu'un. Si je viens de vous et que vous ne croyez pas, ou bien ce que vous croyez, si vous voulez que je le prêche, si moi je ne le crois pas, je préfère ne pas prêcher. Je préfère ne pas prêcher. Mais je ne viendrai pas prêcher à des gens quelque chose que moi-même je ne crois pas. Parce que je veux leur faire plaisir. Sinon je serai un hypocrite. C'est pourquoi je ne peux pas peut-être prêcher chez un catholique. Si je vais là-bas, il faudrait que ce soit un accord, que je vienne leur montrer ce qu'eux, ils n'ont pas. Et ce sera ce que je crois. Alléluia. C'est ce que le prophète faisait. Notre prophète, il a dit que son église s'appelait Église
dénominationnel. Est-ce que nous pouvons en dire autant aujourd'hui? J'ai dit non. Les hommes du message ne peuvent pas le dire aujourd'hui. Parce qu'on s'est cloisonné, on s'est barricadé. On empêche même que quelqu'un puisse traiter avec un dénominationnel. Traiter, collaborer avec un dénominationnel dans le but de lui faire connaître ce qu'il n'a pas, c'est différent d'être dans l'écuménisme. Si vous allez vous mettre dans une confédération avec des églises qui ne croient pas la même chose que vous, alors vous êtes un écuméniste. Ça n'a rien à voir. Voilà que si je m'étais bloqué, barricadé comme les autres, est-ce que cet homme-là aujourd'hui serait assis parmi nous? Non. Et il y en a beaucoup. Hier, le président de l'église Foursquare de tout le Cameroun était à notre conférence parce que l'un des pasteurs qui a cru depuis Abidjan là-bas l'a appelé ici pour dire il y a un homme que nous avons traité de brahmis et qui, c'était à tort. Je souhaite, toi tu es mon ami, tu es le président de notre mission au Cameroun, il faut que tu ailles l'écouter. Il était là hier, le président de l'église Foursquare du Cameroun. Voilà ce qu'on appelle être une église internationale. Ouvrez, libérez le message. Ne retenons pas le message. Le message n'est pas une propriété personnelle et individuelle. C'est un message de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon thème ce jour, c'est l'Égypte antique nègre, où furent écrites pour la première fois les paroles de Dieu sur la terre des hommes. L'Égypte antique nègre, où furent écrites pour la première fois les paroles de Dieu sur la terre des hommes. Soyez patient envers moi, je vais prouver que même le prophète l'a dit. Donc ne craignez pas cela. Je ne viendrai pas jeter de la zizanie parmi vous. Alléluia. L'Égypte antique nègre où furent écrites pour la première fois les paroles de Dieu sur la terre des hommes. Bien. Ici, nous venons d'entendre Job, l'un des grands prophètes de la Bible. Et vous savez ce que le prophète a dit là-dessus? Il a dit que Job, il dit que le livre de Job est plus ancien que le livre de la Genèse. Ça veut dire que Job a vécu avant Moïse. Alléluia. Job, même moi, je pense que Job a vécu soit avant Abraham, ou peut-être aux environs du moment où Abraham a vécu sur terre. Parce que Job, la parole de Job ici, nous montre clairement que Job a vécu en Égypte. Et que Job est mort et enterré en Égypte. Je reprends l'écriture, vous allez bien comprendre ça. Job 19, verset 23 nous a dit, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. » Aujourd'hui, nous l'avons dans un livre. Mais en ce moment, il n'y avait pas de livre. Là, c'est dans un rouleau. C'est la tradition qui dit livre. Il n'y avait pas de livre. L'expression livre n'existait pas en son temps. Vous le savez bien que moi. C'était des papyrus. Et les papyrus étaient du bois tanné qu'on enroulait. Donc si nous prenons la vraie tradition, on dira, je voudrais que mes paroles fussent écrites dans un rouleau ou dans le papyrus. Alléluia. Et il continue pour dire au verset 24, je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, qu'elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Le roc, c'est la pierre. Alléluia. Que mes paroles fussent gravées avec du burin et le plomb dans du roc. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, là, Job est en train de nous dire que lui, ses paroles étaient gravées dans le roc. Et le seul endroit où nous trouvons les paroles de Dieu gravées dans du roc sur toute la planète Terre, c'est ici en Afrique.
Et c'est en Égypte. Et particulièrement cette pierre, ce roc, ce sont les pyramides. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire que les paroles, les hiéroglyphes qui sont écrits dans les pyramides là-bas, les paroles de Job, le prophète, sont là. Maintenant, une question est à soulever. Est-ce que dans les pyramides, on a trouvé le nom Job là-bas? Non. Je vous dis non. Le nom Job n'existe pas là-bas. Mais tous ceux qui ont écrit là-bas ont laissé leur nom. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Que le nom du Seigneur soit béni. Il continue au chapitre 3 qu'on a lu. Il montre là où il devait être enterré. Où il devait mourir, comment il devait être enterré. Et il dit que c'est pourquoi. Alléluia. Amen. Pourquoi n'ai-je donc pas, pourquoi ne suis-je donc pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant de ses flancs, c'est-à-dire mourir à la naissance? Amen. Il dit, pourquoi n'ai-je trouvé pourquoi ai-je trouvé deux genoux et une mère pour me donner du sein? Pourquoi Dieu m'a laissé naître et grandir sur les jambes de ma mère et être allaité par ma mère? Ça, c'est toujours dans les plaintes de Job. Hein? Et il continue pour dire, car maintenant, je serai couché tranquille, je dormirai, je me reposerai en compagnie des rois. Vous avez compris ça? Alléluia. Je me reposerai en compagnie des rois et des grands de la terre qui s'étaient fait bâtir de vastes monuments. De vastes monuments. Dans d'autres versions, c'est écrit qui se seraient fait bâtir des mausolées. Des mausolées. Donc de vastes monuments. Des sphinx. Des monuments indestructibles. Vous savez que, comme vous aimez qu'on vous le confirme par le prophète, Frère Branham dit que les pyramides sont, n'est-ce pas, ont résisté au déluge. Ça veut dire que ce sont les bâtiments, les seuls bâtiments qui n'ont pas été détruits par le déluge. Ça veut dire que ces bâtiments ont existé avant le déluge. Donc ce sont les seuls vestiges de l'ancien monde. Alléluia. Et Job avait la connaissance de cela. Et Job a voulu que ses paroles soient inscrites là-bas. Alléluia. Et il dit qu'il se reposerait avec les grands qui s'étaient fait bâtir de vastes monuments dont il ne reste que des ruines. Et il dit avec les chefs des princes, ceux qui détenaient l'or. Vous voyez cela? Ceux qui détenaient l'or et entassaient l'argent dans leur demeure. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'archéologie, nous avons vu, on parle des momies de Toutankhamon, des momies de Pharaon Séti, d'Hatshepsut et toutes ces choses. Quand vous rentrez et que vous voyez là où ces gens ont été enterrés, ils ont été enterrés avec beaucoup d'or. Beaucoup d'or. Même leur sarcophage, pour la plupart, était en or. On bâtit tout un grand mausolée comme ça pour ne mettre qu'un seul corps dedans, avec beaucoup de richesses à l'intérieur. Et Job est en train de parler ici. Et il dit qu'il aimerait aussi que sa vie finisse de cette manière, qu'il soit enterré au milieu de ces grands chefs et de ces princes et des rois qui ont bâti de vastes monuments. Ça veut dire qu'ils ont bâti les pyramides. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous prenez un paysan au fin fond du Cameroun, qui ne connaît même pas Yaoundé, qui ne connaît pas Douala, et qui vit seulement dans son campement reculé,
son langage va se limiter autour de ce qu'il connaît. Il parlera d'un langage codé en fonction du milieu dans lequel il vit. Il va décrire les choses avec les arbres qui sont autour de lui, avec les montagnes qui sont autour de lui, avec les fleuves ou les rivières qui sont autour de lui, avec les animaux qui sont autour de lui, avec le genre d'oiseaux qu'il connaît autour de lui. Il ne parlera jamais des choses qu'il ne connaît pas. Alléluia. Et Job parlait ici des choses dont il connaissait, des choses autour desquelles il vivait, des choses qui l'entouraient, qui entouraient son paysage. Voilà pourquoi beaucoup de questions sont à se soulever quand on parle de la Bible. Vous verrez que la Bible, en parlant dans la Bible, beaucoup de prophètes nous parlent des lions, ils nous parlent des panthères, ils nous parlent des autruches, ils nous parlent des animaux qui ne se trouvent qu'en Afrique seulement. Jamais, même pas en Palestine. L'histoire nous dit que les autruches ont été importées de l'Afrique comment on appelle, en Australie en 1860 seulement en 1860. Sinon les autruches on les trouvait nulle part qu'en Afrique. Et les prophètes, en prophétisant dans la Bible, ont parlé des autruches. Je vous pose la question, ces prophètes devaient être où? Il y a des réalités, des vérités qu'aujourd'hui on ne doit plus reculer devant ça. Nous sommes obligés de faire front et de les étudier pour savoir de quoi il est question. Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord élucider le fait de mon titre d'abord. Parce que ce titre-là, si je n'explique pas, il va créer polémique. Tu veux dire que la parole de Dieu a été écrite sur la terre des hommes pour la première fois en Égypte? Tu tiens ça d'où? D'où tu tiens ça? Est-ce que ce n'est pas en Israël? Pourquoi tu dis c'est en Égypte? Croyez-vous le prophète? Je le crois moi aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons ensemble la loi ou la grâce. Le message, la loi ou la grâce. Prêché le 6 octobre 64 à la citation 21-22. Écoutez ce qu'il va dire, Malachie 4. Il est dit, j'ai dit le message de grâce, la grâce, la loi ou la grâce. 6 octobre 54, 21 à 22. Il dit ceci. Ainsi donc, Dieu a écrit 3 Bibles. Combien de Bibles? 3 Bibles. Dieu a écrit 3 Bibles. Dieu fait tout par 3. Il a écrit 3 Bibles. Il avait 3 venues de Christ. Il a 3 dispensations de la grâce. Il y a 3 personnes dans la divinité. 3 manifestations de l'unique personne dans la divinité plutôt. Vous comprenez cela? Donc il montre que tout est fait par 3. Et que Dieu a écrit 3 Bibles. Ce n'est pas moi qui le dis. Il va nous dire quelles sont ces Bibles. Mais à ce que je sache, aujourd'hui nous n'avons qu'une seule Bible. Où sont les 2 autres? Comment pouvons-nous lire une Bible et nous interdire de lire les autres Bibles si c'est vraiment des Bibles de Dieu? Pourquoi? On dit que ça c'est la parole de Dieu. Et en même temps on t'interdit de lire ça. Et vous trouvez ça normal? À moins que vous soyez moitié fils de Dieu. Mais si vous êtes pleinement un fils de Dieu, vous chercherez la parole pleine et complète. Alléluia. Amen. Oh, il continue pour dire maintenant, par exemple, Jésus est venu la première fois. Il est déjà venu ici une fois. N'est-ce pas? Il était venu racheter son épouse. Il vient
la seconde fois pour recevoir son épouse, l'enlever, la rencontrer dans les airs. Il revient la troisième fois avec l'épouse comme roi et reine. Voilà les trois étapes, n'est-ce pas? Dans le message restauration, je restaurerai le 9 août 54, citation 13. Il dit alors, nous avons eu 3 Bibles écrites. Combien de Bibles? 3 Bibles écrites. L'une d'elles est en haut au ciel. C'est le zodiaque. Il a dit c'est quoi? Je crois que le docteur Yoko ici, pendant des années, a exploité la révélation sur le zodiaque. Et vous êtes les bénéficiaires. Vous avez été les bénéficiaires pendant des années à entendre un monsieur qui a pris son courage au moment où aucun prédicateur du message n'osait toucher ça. Lui, il a touché ça. Il a creusé dedans. Et il vous a parlé du zodiaque ici. Oh, est-ce que j'ai menti? N'a-t-il pas fait ça ici? Pourquoi l'a-t-il fait? S'il ne croyait pas que c'était une Bible. Alléluia. Il continue pour dire. Il commence par la Vierge, c'est-à-dire le zodiaque commence par la Vierge, il se termine par Léo, le lion. La première venue et la seconde venue du Seigneur. Au cours des différents âges, nous voyons donc cela jusqu'à ce qu'Enoch en écrit une autre qu'il plaça dans la pyramide. Alléluia. La troisième est sur papier. C'est ça là. Donc, le prophète nous clarifie que la première Bible, ça a été écrite dans le ciel. Et il a nommé cette Bible-là le zodiaque. Et il dit jusqu'à ce que Enoch en écrive une autre qu'il grava dans les pyramides. Donc c'est la deuxième Bible. La pyramide, les hiéroglyphes dans les pyramides constituent la deuxième Bible de Dieu. On est d'accord? Ok, si nous pouvons lire les zodiaques, étudier sur les zodiaques, on saute pour aller étudier la Bible sur du papier. Pourquoi nous laissons celle du milieu? N'est-elle pas aussi une Bible? Amen. Est-ce que nous sommes complets si nous sautons cette Bible-là? Ou bien nous nions que ce n'est pas une Bible? Mais si nous l'acceptons, personne ne peut me dire que ça c'est la parole de Dieu et ensuite m'interdire de la lire. Tu ferais mieux de ne pas m'avertir que ça c'est la parole de Dieu. Si tu me dis que c'est la parole de Dieu et que je crois Dieu, que j'aime Dieu, ne me dis plus de ne pas lire ça. Parce que tu ne peux plus me contenir. Tu as fait l'erreur de me montrer que ça, c'est la parole de Dieu. Et moi, je ne poursuis que ce qui est de Dieu. Alors, inutile de te forcer à m'interdire à exploiter ce qui est à moi. Alléluia. Alléluia. Alors, une chose est à remarquer ici. Le prophète lui dit que nous voyons donc cela jusqu'à ce que Enoch en écrive une autre qu'il plaça dans la pyramide. Il dit qui a écrit? Enoch. Vous avez entendu ça? Enoch. Bon, je vous informe que si vous allez en Égypte, je ne suis pas encore allé, mais l'année prochaine, je me prépare pour y aller. Pardonnez-moi, moi je n'irai pas en Palestine pour les pèlerinages. Je sais où je vais aller. J'irai là où la parole de Dieu est passée. Je vais aussi aller en Éthiopie.
Je vais aller voir les premières Bibles qui ont été écrites. Ça, c'est moi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais vous dire, vous savez, quand vous aurez fini ce bâtiment, le tabernacle de l'Aigle, vous allez au jour de la dédicace, il sera écrit dans un petit coin, quelque part, que ce bâtiment a été construit et dédicacé par telle personne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai ou faux? Afin que des années après, quand l'histoire semblerait être brouillée, que quelqu'un vienne ici, qu'il lise sur la plaquette et qu'il sache qui a été l'auteur de la construction de ce bâtiment. Sommes d'accord? En Côte d'Ivoire, nous, on a beaucoup d'échangeurs. J'ai été surpris que Yaoundé est une ville de beaucoup de collines, mais il y a moins d'échangeurs. Je n'ai même pas trouvé un seul échangeur. Abidjan, à chaque carrefour, des échangeurs, des ponts qui... Trois ponts superposés, entrelacés. Alors, chaque pont porte un nom. On a le pont du général de Gaulle, on a le pont Félix Houphouët-Boigny, on a le pont Henri Konan Bédié, on a des stades Félix Houphouët-Boigny, on a des stades à Alassane Dramane Ouattara, comme ici, peut-être que vous avez le stade Paul Biya, n'est-ce pas? Ça veut dire que des siècles plus tard, quand les gens viendront voir ce grand monument et qu'ils chercheront à savoir qui avait fait construire cela, il y a un endroit où c'est écrit le stade Paul Biya. Et on saura que l'auteur, constructeur de ce bâtiment s'appelait son Excellence M. Paul Biya. On est d'accord? Toutes ces pyramides. La pyramide ici que Frère Branham est en train d'attribuer à Enoch, cette pyramide s'appelle la pyramide de Khéops. Est-ce que je suis en train de dire que le prophète a menti? Non. Je vais simplement vous dire que quand la Bible parle des gens qui ont falsifié la parole de Dieu, nous devons croire ça aussi. Jérémie a dit en son temps qu'il y avait des scribes qui avaient déjà commencé à falsifier la parole de Dieu. Paul arrive en son temps, après 700 ans, Paul arrive et Paul dit aussi, nous ne falsifions pas la parole comme le font plusieurs. Au temps de Paul, il y avait aussi des falsificateurs. Et William Branham arrive, il dit aussi, alléluia, que nous vivons un moment où les Saintes Écritures ont été falsifiées. Chacun en son temps a été confronté à des falsificateurs. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia! Alors, celui qu'on appelle Enoch ici, que le prophète appelle Enoch ici, je comprends alors qu'il ne s'appelait pas Enoch. La raison pour laquelle les Grecs ont brûlé la grande bibliothèque d'Alexandrie, c'était parce que ils ont pris les écrits égyptiens et ils ont changé les noms, ils ont donné les noms grecs pour avoir les droits d'auteur. Ce qu'ils avaient ignoré, en ce moment, ils n'ont pas su que les pyramides avaient des ouvertures. Et qu'à l'intérieur étaient déjà écrites les paroles de Dieu, scellées pour le temps de la fin. Alléluia! Ils se sont précipités pour changer les auteurs, pour seulement donner des noms, pour que ces noms-là les appartiennent. Mais ceux qui avaient construit leur monument, qui avaient écrit les paroles, avaient mis à l'intérieur leur propre nom. Est-ce que je me fais comprendre? Ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est fausse.
Mais ça veut dire que les falsificateurs ont été démasqués. Alléluia. Prenons l'adoption. L'adoption, le 22 5e mois 60. 22 5e mois 60, citation 21-23. Il dit encore, Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles a été le zodiaque dans les cieux. Ça, c'est la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez le zodiaque. L'avez-vous déjà étudié? Vous avez entendu ça? Le prophète demande, vous qui êtes assis là, l'avez-vous déjà étudié? À quoi s'attendait-il? Il s'attendait qu'on l'étudie. Il dit, l'avez-vous déjà étudié? Si je pose cette question ce matin, au moins le docteur Yoko est derrière, il dira, oui, moi je l'ai fait. N'est-ce pas? Donc vous êtes les privilégiés. Est-ce que ça ne mérite pas qu'on acclame Dieu pour son serviteur? Alléluia. Donc le prophète dit, l'avez-vous déjà étudié? Il montre même l'âge du cancer. Il montre le commencement, la naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe? Léo, le lion. La première venue et la seconde venue de Christ, tout ça, c'est écrit là-dedans. Dans quoi? Dans le zodiaque. D'où le zodiaque est la première Bible écrite de Dieu. Alléluia. Il continue pour dire, ensuite, la Bible suivante, elle a été écrite dans la pierre. Ça s'appelle les pyramides. Alléluia. Dieu a écrit dans les pyramides. Si nous les étudions, observez l'histoire ancienne et les guerres, elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. Il dit, si nous les étudions, là aussi, c'est-à-dire il n'est plus dans les zodiaques, il est maintenant dans la pyramide. Il dit, si nous les étudions, si nous étudions les pyramides, nous allons réaliser. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, la troisième a été écrite sur du papier. La Bible pour ce monde très intelligent, très intellectuel, qui allait venir. Maintenant, Dieu a parcouru les âges et nous en sommes maintenant à celui de Léo, le lion. Nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. Vous savez, avant, quand quelqu'un m'attaquait sur ce que je prêche, je réagissais. Bam, bam, bam. On m'a appelé le bagarreur. Aujourd'hui, quand quelqu'un m'attaque, je ne parle plus. Quand je me tiens là, je prêche ce que je crois. J'ai compris que tout le monde ne doit pas me croire. Et tout le monde aussi ne doit pas me douter. Ceux qui doivent me croire sont prédestinés à me croire. Ceux qui ne doivent pas me croire aussi ne doivent pas me croire. Donc je ne perds plus mon temps pour ces gens-là. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc il parle ici clairement que la troisième Bible, c'est celle qui est sur le papier pour cet âge intellectuel. Amen. Il dit que Dieu a parcouru les âges et nous sommes maintenant à celui du lion. Nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. D'abord, pour ressortir le fait qu'il insiste que le zodiaque, qui est la première Bible, nous devons l'étudier. Quand il arrive à la deuxième Bible, la pyramide, il dit aussi que nous devons l'étudier. C'est ça que j'ai voulu ressortir en premier. Combien ont étudié ça?
Quand quelqu'un se met à étudier, qu'est-ce qu'on fait? On commence à le lapider, le bombarder avec des choses, des paroles blessantes, des paroles pour le décourager, pour dire que lui n'est plus dans le message. Attendez, votre histoire de message là, vous fatiguez les gens. Vous croyez que le message c'est pour vous? Le message n'est pas une propriété personnelle de quelqu'un. Quelqu'un a osé me dire hier après mon intervention que voilà, docteur Ake, moi, il m'a envoyé un texto. Moi, je vais vous dire que si vous voulez prêcher votre panafricanisme, laissez mon prophète de côté. Prêchez avec vos livres d'histoire et laissez mon prophète. Mon sang a fait un quart de tour. Et j'étais prêt à répondre. Après, quelque chose m'a dit, non, laisse-le. Le chien aboie, la caravane passe. Je ne veux pas donner de considération à un homme comme ça. Il dit son prophète. Moi, de laisser lui son prophète. C'est-à-dire le prophète est devenu la propriété des gens. C'est pitoyable où nous en sommes. C'est pitoyable. Alléluia. Je vais ajouter encore quelque chose avant qu'on puisse maintenant bâtir sur toutes ces choses-là. Se revêtir de toute armure de Dieu. Prêcher le premier, 7e mois, 62. Premier, 7e mois, 62. Se revêtir de toute armure de Dieu. À la citation 69 à 70. Il revient. Je veux que ça soit bien enfoncé pour que chacun sache que ce que mon titre là, je n'ai pas inventé ça. Mon thème, ce n'est pas une invention personnelle. Il dit, Dieu a écrit 3 Bibles. Il répète toujours ça. Dieu a écrit 3 Bibles. La première était au ciel, la deuxième était dans la pyramide, la troisième est sur la terre et chacune d'elles s'accorde avec l'autre. C'est ça que je voulais sortir ici. Personne ne me dira que ces 3 Bibles sont discordantes. Parce que celui que nous croyons ensemble dit que ces 3 Bibles s'accordent ensemble. Si elles s'accordent ensemble, pourquoi vous m'interdisez de lire l'une de ces Bibles? Pourquoi? Si vous avez la paresse de le faire, que moi j'ai le courage de le faire, ou bien vous acceptez d'écouter ce que moi j'ai dit, ou alors vous vous taisez. N'essayez pas de m'empêcher. Regardez, un monsieur qui a 10 enfants. Chacun de ses enfants sont ses enfants. Chaque enfant est son enfant. Et lui, il est le père de tous les enfants. Vous vous imaginez qu'un enfant s'arrête et dit à l'autre, tu ne vas pas rentrer dans la maison de papa ici. Tu n'entreras pas dans la maison de mon père. Mais tu le prends lui pour qui? Pour un bâtard? Vous pensez que si ce dernier, qu'on veut maintenir dehors, s'il a la force, il va accepter qu'on le laisse dehors sous la pluie? Parce que l'autre dit, non, c'est mon père, donc toi, tu ne vas pas rentrer. Tu crois que moi, il est qui pour moi? Tu crois qu'il est ton père à toi seul? Si j'ai des muscles, je te casse la gueule. Parce que la maison, c'est la maison de notre Père à nous tous. Ou alors tu m'acceptes dans la maison, ou alors tu te méfies de moi, tu me laisses. Mais je serai dans la cour. Tu me verras toujours. Que tu le veuilles ou pas. Parce que c'est aussi mon Père. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais maintenant vous lire quelque chose pour ne pas que quelqu'un vienne me quadriller avec ça ou me tacler avec ça. Voilà ce que le prophète va dire ensuite. Et après ça, maintenant, je peux rentrer dans mon message. Le message de l'alliance, alliance confirmée d'Abraham. L'alliance confirmée d'Abraham, prêchée le 10 février 61. 10 février 61,
à la citation 80 à 85. Mais je ne vais pas lire tout parce que c'est long, je vais parsemer pour prendre des phrases dedans. Vous avez compris? Vous aurez le temps de lire toutes les citations. Il dit ici, maintenant, je crois que si vous examinez bien, Dieu a eu 3 Bibles. Bon, la première qu'il a écrite, c'était dans le ciel, le zodiaque. Je continue, je saute pour venir à la citation 82. Il dit, maintenant, la deuxième Bible qu'il a écrite, c'était par Enoch. À l'époque de la pyramide, là, en Égypte. Donc, si quelqu'un disait que j'ai inventé que Job aussi était en Égypte, amen. Il dit, ici, à l'époque de la pyramide, là, en Égypte. Amen. Nous ne pouvons pas les reproduire. C'est très grand, gigantesque. Géographiquement, elles sont situées au centre de la terre. Quelle que soit la position du soleil, il n'y a jamais d'ombre tout autour d'elle. Alléluia. Et il continue à la citation 85 maintenant, il dit ceci. Ce qu'ils avaient à l'époque, c'était la puissance atomique. Juste comme on en a aujourd'hui. Et ils ont construit cela. C'est avec ça qu'ils ont placé la Terre ils ont déplacé la Terre de son orbite. En effet, ils l'ont fait basculer en l'éloignant du soleil et cela a causé les pluies. Quand la Terre a basculé et que l'orbite s'est éloignée du soleil, donc quand la Terre bascule loin du soleil, alors c'est les glaces. C'est-à-dire, elle bascule vers les blocs de glace, la fraîcheur, c'est ça qui a produit les pluies. Et il dit maintenant, et la destruction de la terre par l'eau. Cette fois-ci, avec la même puissance atomique, ils vont la faire basculer une fois de plus en la rapprochant du soleil et ça la mettra en feu. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que je suis à la dernière citation d'abord. C'est plutôt cette dernière citation ici que je voudrais prendre pour quadriller. Cette citation se trouve dans N'est-ce pas moi qui t'envoie, prêché le 24 janvier 62, à la citation 91, 92, hein, prenez les deux, 91, 92. Mais je vais juste, dans la 91, je prends seulement une phrase dedans, il a dit, Dieu a écrit 3 Bibles. Et il dit maintenant, à la 92, il dit, eh bien, le diable évidemment prend et fait des choses avec ça. C'est-à-dire, ces 3 Bibles-là, le diable prend ça et il fait autre chose avec. Et il dit, puis nous en arrivons à la suivante qu'on appelle l'enseignement sur la pyramide. L'enseignement sur la pyramide. Et il dit, ne suivez jamais cela. Ne suivez jamais cela. Il n'a pas dit de ne pas étudier les pyramides. Il dit ce qu'on appelle l'enseignement sur les pyramides, ne suivez jamais cela. Et il dit, vous avez la Bible à suivre. Vous suivez? Alors, parce que ça là, quelqu'un allait soulever ça pour venir et il voulait m'étaler avec ça. Et il dit, voilà, alors que toi tu veux nous dévier. Hein? Le prophète dit qu'il ne faut pas qu'on va suivre les pyramides. Il dit attention. Il n'a jamais dit de ne pas étudier les pyramides. Moi, je te montre les citations où il dit, avez-vous déjà étudié les pyramides? Avez-vous étudié déjà le zodiaque? Il dit, en étudiant les pyramides, vous allez constater tant. Je venais de vous lire ça plus haut. Maintenant, il dit ici qu'il y a aussi, c'est-à-dire des gens ont élaboré un enseignement qu'ils appellent l'enseignement sur les pyramides. Et le prophète nous prévient, ne suivez pas cela. C'est différent d'étudier la Bible qui est les pyramides. C'est différent. Alléluia. Amen.
Vous savez, les gens veulent nous faire croire que nous, on est sortis du message. Oui. Ils disent que nous, on est sortis du message. Qu'on lit maintenant les livres des historiens et tout ça. Excusez-moi. Les gens ont une mémoire très étroite. Et ça, c'est lamentable. Je n'ai pas le temps ici de vous montrer que Frère Branham parlait à un frère qu'on appelle Collins. Il dit, Frère Collins, te souviens-tu le jour où tu m'as envoyé toute une encyclopédie de livres? Il dit, un camion. Il n'a pas une voiture. Vous savez ce qu'on appelle camion, non? Il dit, tu m'as envoyé tout un camion d'encyclopédie. Et je me suis posé la question, que dois-je faire, moi, un novice? Que dois-je faire avec tout ça? Et il conclut pour dire, Frère Collins, le sais-tu? C'est le Seigneur qui t'avait envoyé à me l'amener. Car je les ai étudiés. Et c'est là-dedans que j'ai connu la notion du temps. Alléluia. Tout un camion de livres. Ce n'est pas des Bibles. Non. Ce n'est pas des Bibles. Frère Branham ne lisait pas que des Bibles. Vraiment, je ne sais pas pourquoi les frères veulent se dogmatiser. Non. Frère Branham a lu les deux Babylones d'Islam. Ok. Parce que Branham avait lu ça, tout le monde veut avoir les deux Babylones de l'Islam. Mais je vais vous dire, les deux Babylones de l'Islam, ce livre-là, ça s'appelle la mythologie grecque. Donc, qu'est-ce que le prophète faisait avec des livres mythologiques? Vous comprenez cela? Il va loin pour dire, j'ai lu le docteur Clarence. J'ai lu les commentaires du docteur Smith et j'ai trouvé qu'ils ont dit des choses bonnes qui m'ont édifié. Et vous m'empêchez de lire les autres livres et je dois m'enfermer seulement dans le pour rendre mon esprit étroit. Alors que nous vivons dans l'âge de l'intelligence. Frère Branham dit que l'âge de Luther, c'était les pieds. Quand la semence sort de terre, la tige, c'était l'âge de Luther. Alléluia. Et alors, la tige a fait des branches avec Wesley. Et quand nous arrivons à l'âge des pentecôtistes, il dit c'est la balle. Et la balle là, il dit que c'est l'âge des lèvres, de la bouche. C'est pourquoi les pentecôtistes ont parlé en langue. Il dit maintenant quand on est l'âge de la bouche, l'aigle arrive, c'est l'âge des yeux, l'œil. Vous comprenez un peu? L'aigle c'est l'œil, les yeux. Et il voit profondément dans les Écritures. Maintenant, dites-moi, après, il y a la bouche en bas, le nez suit, et après le nez, c'est les yeux. Après les yeux, il y a quelques facultés. Hein? Après les yeux, il y a une autre faculté que vous ne voyez pas. C'est l'intelligence. Après les yeux, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est l'ensemble de ce qui a commencé depuis les pieds jusqu'aux yeux. C'est-à-dire, le message du premier âge, du deuxième, du troisième, du quatrième, cinquième, sixième, septième âge, cela produit l'âge de l'épouse. Et dans l'âge de l'épouse, notre intelligence devait être plus ouverte. Pas refermée. Non. Alléluia. Amen. Alors, frères, sœurs, vous comprenez que le zodiaque, la première Bible de Dieu, n'a pas été écrite sur la terre. Le prophète dit que la première Bible de Dieu a été écrite dans le ciel. Ça, c'est le zodiaque. Ce sont les étoiles. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, lève les yeux et compte les étoiles si tu le peux. Il voulait dire, lève les yeux, lis ma parole dans le ciel. Alléluia. Ainsi sera nombreuse ta descendance comme les étoiles du ciel.
Amen. Après, il fait promener Abraham au bord de la mer. Il dit, compte le sable de la terre si tu le peux. Il dit, ainsi sera aussi ta semence. Regardez, parce qu'Abraham avait 2 semences. La semence royale par Isaac et la semence charnelle par Ismaël. Donc la semence royale, ce sont les étoiles dans le ciel. Et la semence, alléluia, charnelle par Ismaël, ce sont le sable de la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, si la première Bible de Dieu n'a pas été écrite sur la terre, ça a été écrit dans le ciel. Alors la deuxième Bible de Dieu, le prophète nous a montré où ça a été écrit. Ça a été écrit dans les pyramides. D'où j'ai dit, l'Égypte antique nègre, là où furent écrites pour la première fois les paroles de Dieu sur la terre des hommes. Vous savez que le même prophète nous a dit, ce que la science confirme aujourd'hui, que le jardin d'Éden était où? Ah, moi je croyais que c'était en Irak. C'est pas en Irak, en Mésopotamie, c'est pas en Asie, c'est pas aux États-Unis. Ah oui, c'est à Londres. Ah, c'est où? En Afrique. En Afrique. Est-ce que ça vous dit de savoir que le premier homme et la première femme, d'abord le premier homme, même la première femme, la femme n'était même pas là quand Dieu donnait la parole à l'homme. Quand Dieu disait à l'homme que tu ne mangeras pas de cet arbre, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement, il n'avait pas encore fait la femme. Relisez la Bible, vous allez confirmer que ce que je dis est vrai. Il n'avait pas encore fait la femme. Et c'est parce que la femme n'était pas là que la femme voulait jouer les connaisseuses, parce que c'est son mari qui lui a enseigné ce que Dieu lui avait donné. Et elle pensait qu'elle était suffisamment enseignée, qu'elle n'avait plus besoin de son pasteur. Et qu'elle aussi, elle pouvait développer ses doctrines sans son pasteur. C'est ça qui l'a fait tomber. Alléluia. Donc, la parole de Dieu sur la terre des hommes, amen, a été donnée à l'homme encore sur la terre africaine. Et c'était un Africain qui a reçu la parole de Dieu pour la première fois. Là encore, on dira le pasteur à que c'est un panafricain, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est oui ou non que Adam était africain? Le jardin d'Éden était en Afrique. Et l'homme que Dieu a créé, qui s'appelait Adam, il l'a déposé où? Dans le jardin d'Éden. C'est la terre du jardin d'Éden qu'il a pris pour faire le corps d'Adam. Or, le jardin d'Éden, c'est l'Afrique. Donc, le premier homme était africain. Donc, le premier homme à avoir reçu la parole de Dieu, c'était un Africain. Donc, le pasteur des humains était un Africain. Donc, le père de tous les humains était un Africain. Donc, tous les hommes de la terre sont le bébé des Africains. Alléluia! Et ça, les gens ne veulent pas qu'on dise ça. Montrez-moi la fausseté dans ça là. Montrez-moi la fausseté dans ça. Alléluia! Adam était un Africain. Et autre chose. Jésus a été appelé le second. Quoi? Second Adam. Je vous demande pardon si ça va vous choquer. Adam était plus grand que Jésus. Adam était plus grand que Jésus.
Parce que Adam est le père de Jésus. Ça donne un calme, hein? Un calme de prudence. Hein? Allez lire la généalogie de Jésus-Christ. Jésus commença son ministère à l'âge d'environ 30 ans. Étant comme fils de Joseph. Fils d'Adam, fils de Dieu. Donc Jésus sort d'Adam. Adam ne sort pas de Jésus. Vous êtes choqués sur des petites choses. On trouve que cet homme-là, il est audacieux, il dit trop de choses. Mais c'est la vérité. C'est pour cette raison que la Bible l'a appelé le second Adam, pas le premier. Quand on dit second, il y a un premier. Le premier, ça veut dire il est au-dessus de toi. Maintenant, autre chose. La Bible dit que quand Jésus meurt, amen, à la croix, il y a un séisme. Les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. Et les saints de l'Ancien Testament. Depuis qui? Non, pas Adam. Relisez la parole. La Bible dit depuis Noé jusqu'à ce jour. Bon, les anciens, les saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités, que Jésus a amenés, la Bible dit c'est depuis Noé. Bon, maintenant, avant Noé, là, ces gens-là, ils sont partis sous qui? D'où Jésus est le Seigneur du second monde. Oui. Montrez-moi le contraire de ça. Notre problème, on ne s'arrête pas pour étudier sur des points. Quand quelqu'un l'a fait, au lieu de l'écouter d'abord, nous le condamnons en premier. Et après, quand c'est prouvé, on est muet. On ne vient pas se repentir. C'est pour cette raison que Dieu, la Bible l'a appelé le second Adam. Parce que le travail que Jésus a fait, quelqu'un l'a fait dans le premier monde. Voulez-vous me dire qu'Adam est perdu? Adam est tombé, il n'est pas perdu. Adam est tombé, il a été racheté. Et Adam a continué son service jusqu'au déluge. Tous les gens qui ont vécu depuis d'Adam jusqu'au déluge sont partis sous la coupe d'Adam. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas traverser derrière Noé. Il n'y avait plus rien là-bas parce que le premier Adam avait fait déjà le travail. La Bible a limité la résurrection des anciens à Noé. À Noé. Alléluia. Je suis désolé que ça paraît un peu osé. Mais moi j'aime oser. J'ai déjà dit, l'ancien il est assis là-bas, moi c'est mon père. Si ce n'est pas vrai, il est assis là-bas, il est en train d'examiner. Il viendra, il va corriger. Moi je vais m'incliner. Je ne vais même pas contester. Je ne le dis pas pour être flatteur, non. Je l'ai dit hier, il était surpris que je disais hier, c'est que lui m'avait dit dans les coulisses. Il m'avait dit ça dans les coulisses. J'ai prêché quelque part à Douala ici. Et j'avais fait une déclaration de trop. Et l'ancien est sorti, il m'a appelé à côté, il m'a dit, ah, tu as fait une déclaration. Je crois que beaucoup de prédicateurs font cette erreur. Ils disent que Frère Branham dit que l'âge de l'Odyssée sera l'âge le plus court. Il n'a jamais dit ça. Il a dit ce sera un âge très court. Très court et plus court, ce n'est pas la même chose. Je dis, ah, ancien, je m'incline.
Pourquoi je vais le répéter partout alors que vous n'étiez pas là-bas? Je pouvais garder ça, et même s'il le dit quelque part, je peux nier pour dire que jamais toi, tu ne m'as jamais corrigé. Si je suis orgueilleux. Moi, je ne suis pas dans ça. Si ce que je dis est vrai, crois-le. Si ce n'est pas vrai, tu me prouves, je m'incline. Je ne suis pas Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Et tous les serviteurs depuis Abraham se sont trompés. Même les prophètes se trompent. C'est ce que votre pasteur a dit ici et là l'ont combattu. Moi, je crois ça. Que même les prophètes se trompent. J'ai même la citation ici. Frère Abraham dit que Dieu a utilisé un Abraham, il a menti. Il a utilisé un Moïse, il se révolta. Il a utilisé un David, il assassina. Il a utilisé un Jonas, il s'enfuit ou quelque chose comme ça. Il dit, mais il n'en était pas moins des serviteurs de Dieu. Et dans le chef-d'œuvre, Frère Abraham va enfoncer le clou en disant, Alléluia! Tous les prophètes ont failli quand il parlait du chef-d'œuvre. Il dit même Joseph qui a typifié le Christ de façon parfaite, lui aussi, il a failli. Lorsqu'il a menti à Pharaon en disant, mais mon père et mes frères sont seulement des éleveurs, ils ne sont pas des bergers. Il dit c'était un mensonge. Donc dites-moi, quel est le prophète dans la Bible qui n'a jamais failli? C'est pourquoi sortons de la religion. Soyons des croyants. Des fils de Dieu ne sont pas des religieux. Être enfermé dans la religion, c'est pour dire, Branham a dit ça, alors donc ça s'arrête là. Branham a dit, Enoch a construit les pyramides. Allez chercher le nom d'Enoch dans les pyramides, vous n'allez pas trouver. Est-ce qu'il a menti? Non. Mais est-ce que c'est la vérité là-bas? Non. Vous savez pourquoi? Parce que celui qu'on a renommé Enoch, il s'appelait Khéops. Donc comme il s'agit de la même personne, donc on tient ça comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Mais la connaissance, vous ne pouvez pas discuter avec un scientifique, avec un historien, un anthropologue qui est allé faire les recherches là-bas et lui dire que Enoch a construit la pyramide. Vous ne pouvez pas lui dire ça. Il va vous dire simplement, venez me montrer ça. Parce que celui qui a construit les pyramides là, il a mis son nom. Chaque pyramide porte un nom. Celui qui l'a construit a mis son nom. Donc on ne voit pas Enoch là-bas. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Savoir ajuster les informations. Alléluia. Le prophète dira que la civilisation la plus ancienne selon les historiens, c'est la Chine. N'est-ce pas? Il dit la Chine est selon les historiens la civilisation la plus ancienne. Maintenant dites-moi, il a dit selon qui? Selon les historiens. Mais on se rend compte qu'une autre histoire sort et montre que ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est Branham qui a menti? Ça veut dire Branham lisait aussi les livres d'histoire. S'il a lu un faux livre qui lui a donné un faux renseignement, il a prêché selon ça. Ça ne fait pas de lui un faux. Si Branham n'est jamais venu au Cameroun et que quelqu'un vient le rencontrer aux États-Unis là-bas pour lui dire que le président du Cameroun s'appelle Mambo Lobé, alors que c'est Paul Biya, lui il prend cette information et s'en va prêcher. Alors vous avez dit que lui il a menti? Il n'a pas menti. Mais celui qui lui a donné l'information l'a menti. Est-ce que je vous fais comprendre? Alors toi tu veux corriger le prophète. Vous êtes, finalement on est toqué là. Hein? De quoi on nous parle finalement? Hier j'ai seulement dit que le prophète, que Dieu ne révèle pas tout au prophète. Quelqu'un est sorti pour me balancer un message pour dire que j'ai insulté Frère Branham. Et pourtant, j'ai donné une preuve dans la Bible. Élisée, qui avait ressuscité le fils de la Sunamite. Et la femme qui
sort pour aller voir Élisée, pour implorer Élisée pour qu'il vienne ressusciter son enfant. Toute personne qu'elle rencontrait, elle disait tout va bien, tout va bien. Elle arrive devant le prophète envoie son serviteur Géasi, demande à la femme quel est son problème. Géasi lui pose la question, elle dit tout va bien. Et elle arrive devant le prophète, elle se prosterne, elle commence à pleurer. Et le prophète dit ceci, allez lire votre Bible. Le prophète dit, le cœur de cette femme est en peine et l'Éternel m'en a caché. Et vous me dites que les prophètes, Dieu révèle tout au prophète. Si Dieu révèle tout au prophète, le prophète devient Dieu. Les prophètes ne sont pas Dieu. Les prophètes sont des serviteurs de Dieu. Comme la parole vient à eux, la Bible dit qu'ils sont des dieux, comme vous aussi, vous êtes des fils de Dieu, vous êtes des dieux. Psaume 82 dit que j'avais dit vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Est-ce que nous aussi on n'est pas des dieux? On est des dieux parce qu'on est fils de Dieu. Parce que l'enfant d'un chien est un chien. Et le petit d'une poule est un poussin. Donc le petit de Dieu est un Dieu. Qu'est-ce qui est choquant dans ça? Qu'est-ce qui est étonnant dans ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, bougeons un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Bien. Regardez. L'autre chose, parce que quand on dit les Égyptiens du temps pharaonique étaient des Noirs, il y a des gens qui se disent du message, qui sont venus, qui me confrontent pour dire que je mens. Parce que j'avais cité Cheikh Anta Diop, qui avait fait une étude pour prouver que les pharaons antiques, les Égyptiens antiques étaient des Noirs. Le fait que j'ai dit Cheikh Anta Diop, lui il dit tu mens. Et il a le courage d'affronter pour dire que je ne peux pas prouver. J'ai dit mais attends, qu'est-ce qui arrive à ces gens qu'on appelle du message? Ils sont devenus quoi? Même quand quelqu'un est intellectuel, quand il rentre dans le message, c'est-à-dire c'est comme si son intellect se referme. Il devient dingue, bête. C'est terrible. C'est terrible. Et pourtant, le message est censé nous propulser dans l'intelligence la plus élevée. La plus... Écoutez ce que le prophète va dire. Il va confirmer que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. L'enseignement sur Moïse. Prêché le 13, 5e mois, 56. Les citations 252-53. Il dit ceci. Et elle a observé, il parle ici de la fille de Pharaon qui descend dans le Nil et qui va ramasser Moïse dans la corbeille. Vous connaissez cette histoire? Il dit, et elle a observé, la petite arche s'est avancée là. Et cela, c'est un petit, et c'est un peu arrêté dans l'eau. Et ça se met à tournoyer dans l'eau. Je me demande pourquoi. Et elle entend quelqu'un parler. Elle s'éclipse sous les buissons. Elle s'est assise et elle a regardé comme ça. Et vous savez, la petite Myriam, regardez et voit ça, tout d'un coup, vous savez, voici paraître deux costauds des Noirs. Voici paraître deux costauds des Noirs, portant un dais, comme ça, et des demoiselles qui suivaient en train de chanter. Et voici apparaître une femme avec une très grosse bande en or autour de la tête, tenant un grand serpent à la bouche ouverte, comme ça, en face.
C'est une belle femme. Elle descend. Et elle porte des très jolies robes et tout. Et j'entends l'une des servantes dire, « Votre Majesté, pensez-vous que l'eau sera chaude ce matin? » Alléluia. Très bien. Elle descend. Et des grands hommes noirs la transportant. Attends, le prophète avait quoi à préciser que ces hommes-là étaient noirs? C'est à cause des discoureurs comme vous. Tant que Branham n'a pas dit, il ne croit pas. C'est ça que j'ai dit. Branham n'a jamais dit Lobé, Mambo. Toutes les brochures, on ne peut pas trouver le nom Mambo Lobé. Est-ce à dire que Mambo Lobé n'existe pas? Parce que Branham n'a jamais prononcé ça. C'est-à-dire, on devient vraiment quelque chose que je ne sais pas comment apprécier ça ou qualifier ça. S'il vous plaît, réveillons-nous. Le message est censé nous rendre plus intelligents que ça. Plus intelligents que ça. Excusez-moi, on était au congrès des afro-descendants. J'ai parlé seulement 3 minutes face à un professeur camerounais qui a enseigné dans les universités américaines pendant 15 ans. Professeur d'histoire. J'ai parlé 3 minutes devant lui. Il sort, quand il s'est levé, tout le monde l'a vu, les vidéos sont là. Quand il s'est levé, à la fin, quand il s'est levé, il est passé, il est venu taper mon épaule et puis il m'a dit à l'oreille, toi, il faut qu'on parle. On sort dehors, on se met dans le couloir, il dit, mais docteur Ake, quand tu parles, je tremble. Oh, moi? Il dit, oui, mais quand toi tu parles, je tremble. Que tu sais, les questions que tu as posées, ce n'est pas que je n'avais pas les réponses. Mais je ne pouvais pas les dire là-bas. Et il commence à m'expliquer ici. Frère, un professeur d'université qui dit à un petit pasteur comme moi que quand je parle, lui, il tremble. Vous pensez que si j'étais parti avec les connaissances des brochures, il va trembler par rapport à quoi? Il va trembler par rapport à quoi? Ça veut dire que cet homme-là, si je l'invite à s'asseoir pour parler, il est prêt à m'écouter. Parce qu'on dit, à connaissance égale, la vérité triomphe. Si vous ne pouvez pas avoir les arguments pour parler avec un homme de sa trempe, vous ne pourrez jamais l'amener à croire ce que vous croyez. Paul disait, je me suis fait grec parmi les Grecs dans le but de gagner les Grecs. Je me suis fait quoi? Païen, comme païen. Quoique je ne sois pas païen, je me suis comporté comme les païens dans le but de gagner les païens. Dites-moi, se faire comme grec, vous savez que les Grecs, on les appelait les hellénistes, c'est-à-dire le royaume de l'intelligentsia, c'est la connaissance. Ça veut dire que quand Paul affrontait les Grecs, il sortait même de la Bible et il prenait les connaissances des Grecs et il les confrontait et leur montrait qu'ils maîtrisaient leurs connaissances que lui-même. Et c'est ça qui a amené les Grecs à prêter attention à lui. Et vous voulez qu'on se renferme là? Tu vas venir dire à quelqu'un, Branham, il te dit d'abord qui est ton Branham là? Il dit non, c'était un prophète. Moi je ne le crois pas, c'est un faux prophète. Déjà sur cette base-là, la conversation est fermée. C'est pas ça le message. Le message veut que nous prenions la Bible, que nous prêchions la Bible sans forcément dire Branham, mais en prenant les pensées du prophète pour expliquer les écritures que nous donnons aux gens. C'est ça seulement qui va les amener à nous croire. Nous fermons la porte aux gens et après on les accuse d'être des incrédules. Toi tu vas aller en enfer parce que tu es un catholique. Toi tu vas aller en enfer parce que tu es un... Dieu ne nous a pas envoyés pour amener les gens en enfer.
Bien au contraire, notre travail, c'est de les empêcher d'aller en enfer. Alléluia. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons que les Égyptiens antiques, même le prophète les décrit comme des costauds noirs. Si c'est ça que vous voulez, voilà une preuve. Alléluia. Mais si je parle avec des gens bien calés, je n'ai pas besoin de citer ça. Ils le sauront. Gloire à Dieu. Écoutez dans l'exposé des âges, l'âge de Pergame, la page 164, ce que Frère va dire. J'ai dit tout à l'heure que Jésus n'est que le second Adam. Et que le premier était plus grand que le deuxième. J'ai dit ça, non? Écoutez le prophète. Il dit, le premier fils, entre parenthèses, Adam. Le prophète, hein? Le premier fils de Dieu, ce n'est pas Jésus. Il dit ici, Adam. Et il dit, Adam était la parole semence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée. Pour qu'il se reproduise, pour qu'il reproduise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée, c'est-à-dire l'épouse d'Adam est tombée. Elle est tombée par l'hybridation, elle l'a conduite à la mort. Amen. Maintenant, écoutez, il dit, le deuxième fils, c'est pas moi qui dis ça. Qui dit ça? Le deuxième fils, entre parenthèses, Jésus, était lui aussi. Ah! Vous entendez le français? Était lui aussi une semence parole parlée. Donc la première personne qui a été d'abord parole parlée, c'est Adam. Et William Branham dit maintenant que le second, le deuxième, il n'a même pas dit, il dit le deuxième fils, Jésus, était lui aussi. Vous comprenez ce que veut dire en français quand on dit aussi? Hein? Ça veut dire ça s'additionne au premier. Le premier existe et on additionne un autre. Il dit, il était lui aussi une semence, une parole semence parlée, et tout comme à Adam, il lui a été donné une épouse. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle aussi était tombée. Comme l'épouse d'Adam, elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croirait la parole de Dieu et vivrait. Ou si elle douterait de la parole et mourrait. Elle a douté. C'est-à-dire l'épouse du Seigneur Jésus-Christ a douté. Elle a abandonné la parole et elle est morte. Ça là, si j'avais dit sans lire, les gens vont dire non, 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 lui là, chassez-le. Le prophète dit, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ aussi, comme celle d'Adam, a douté de la parole et elle est morte. D'où d'ailleurs la nécessité des 7 messagers qui sont venus après lui. Pour faire quoi? Pour relever cette épouse qui est tombée. Alléluia. Amen. Et il dit alors, la parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. Mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Dieu a été manifesté. À ce moment-là, Dieu lui-même a agi. Et il a accompli dans la Vierge sa propre parole de promesse. C'est un ange qui lui avait apporté le message. Mais le message de l'ange était la parole de Dieu. Ésaïe 9,5, à ce moment-là, il a accompli tout ce qui était écrit de lui parce qu'elle a accepté la parole qui lui avait été donnée. Alléluia. Alors ici, le prophète nous montre clairement que ce qu'était Adam, c'est ce qui a été Jésus. Est-ce que vous comprenez cela?
Il y a des gens, quand vous les entendez, on a comme l'impression que Adam ce matin est assis en enfer. Adam est tombé, Dieu a envoyé Jésus parce que la race d'Adam était perdue. Vous parlez de quoi? Étudiez un peu la parole là. D'ailleurs, quand on pousse loin, Adam n'est jamais tombé. Adam n'est jamais tombé. C'est l'épouse d'Adam qui est tombée. D'ailleurs, c'est ce que le prophète dit ici. Dieu lui a donné une épouse et elle est tombée. Et quand on prend la Bible, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 14 dit que ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'est la femme qui, séduite, fut rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère. Alléluia. Donc ce n'est pas Adam qui est tombé. Adam n'a jamais péché. Parce que Adam était une parole semence parlée. Adam n'est pas de chair pour tomber. Adam est sorti directement de Dieu. Adam n'est pas né de sexe pour tomber. C'est pourquoi Jésus n'est pas tombé. Jésus n'est pas né de sexe pour tomber. Comme Adam n'était pas né de sexe pour tomber. Donc Jésus n'était que le rappel de ce qu'était Adam. Alléluia. Parce que Adam était la parole parlée, manifestée de Dieu. Et Jésus est venu pour répéter ce que Dieu avait fait déjà avec Adam. Une parole parlée, manifestée. D'ailleurs, la preuve pour moi que Adam était plus grand que Jésus, c'est que Jésus a eu une mère physique. Montrez-moi la mère d'Adam. C'est vrai que Jésus n'est pas né par sexe. Mais d'une part, il est sorti d'une femme. Adam est sorti de quelle femme? Aucune. Adam est la vraie parole parlée, semence de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'Adam n'est jamais tombé. Que c'est la femme d'Adam qui est tombée. Adam est allé accompagner sa femme dans le but qu'elle soit rachetée. Et Jésus, entre guillemets, aussi est tombé à cause de sa femme. Sinon, il n'est jamais tombé. Jésus a accepté, dans le but de sauver son épouse, il est allé à la croix. Alléluia. Pour s'unir au péché de sa femme. Et la Bible dit Jésus est devenu péché, pas pécheur. Il n'a pas péché, mais il est devenu péché. Péché de qui? Péché de sa femme. Il est devenu péché pour vous et moi. Parce que un fils, parole, semence, parole parlée ne peut jamais tomber. Jamais. Jamais il ne tombe. Jamais. C'est pourquoi Adam n'est jamais tombé. C'est pourquoi Jésus n'est jamais tombé. Mais Adam pour moi était plus grand que Jésus. Parce que Adam n'avait pas de mère. Mère charnelle. Jésus a eu une mère charnelle. Hein? Ah! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, voyez-vous, ce n'est pas de la folie ce que nous racontons. Que les paroles de Dieu écrites sur la terre des hommes pour la première fois, ce n'était pas en Amérique, ce n'était pas en Asie, ce n'était pas en Europe, c'était en Afrique. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas oublier l'Afrique. C'est pourquoi au temps de la fin, Dieu veut réveiller l'Afrique. Et nous sommes aujourd'hui les instruments
pour le réveil de l'Afrique. Parce que là où ça a commencé, c'est là-bas que ça doit se terminer. Et vous êtes le commencement de l'humanité. Et vous êtes l'alpha de l'humanité. Et vous devez être l'oméga de l'humanité. Ça ne peut pas changer. Alléluia! Que Satan veuille ou qu'il ne veuille pas, c'est vous qui allez achever l'œuvre de la rédemption de Christ sur la terre des hommes. Ce n'est pas pour rien que quand Jésus a porté sa croix, alléluia, il était à quelques pas de Golgotha et il ne pouvait plus continuer. Les forces lui manquaient, le souffle lui manquait. Et s'il tombait là, qu'il s'écroulait et qu'il n'avait pas été crucifié, qu'il était mort hors de la croix, vous et moi, nous ne serions pas sauvés. Qui l'a aidé? Alléluia! C'est encore un Africain qui a aidé Jésus à accomplir l'œuvre de la rédemption. Ce qui démontrait qu'au temps de la fin, les Japhétites failliraient. Amen. Amen. Je veux dire, les Européens, les Occidentaux, les Américains, les Asiatiques, les Océaniens failliraient. Ils deviendraient des homosexuels, des athées, des politiciens, des soit démocratiques. Démons. La science du démon, bombardant le monde partout, tuant, massacrant des vies. Et que le seul peuple qui sauverait le monde serait encore l'Africain. Voilà ce que nous prêchons. Et on m'appelle moi un panafricaniste. C'est quelle histoire ça? Les panafricanistes, moi je ne suis pas contre eux. Moi-même je les soutiens. Parce que vous savez, le réveil d'un peuple ne se passe pas seulement spirituellement. Non. Quand William Branham était sur la scène, amen, pour réveiller l'Amérique, gloire à Dieu, sur le plan spirituel, il y avait un homme qu'on appelait Martin Luther King, qui combattait pour la liberté des Noirs. Pourquoi il ne l'a pas fait avant William Branham? Pourquoi il fallait-il que ce soit en ce moment? Parce que le réveil du 7e âge avait dans son sceau la liberté de l'homme noir. Et pourquoi aujourd'hui, pendant que nous parlons du réveil de la reine du Midi, c'est alors qu'il y a des gens comme les Kemi Seba, il y a des gens comme les Zululois, il y a des gens comme Bandakani. Vous pouvez ne pas l'aimer, nous on l'aime. Moi je l'aime. Il est dit des vérités que nous on ne peut pas dire. Alléluia. Les Patrick Sapak. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? Vous êtes Camerounais. Vous ne pouvez pas les aimer. Parce qu'ils sont vos frères ici. Ça a toujours été comme ça. Moi, je les aime. Et je les soutiens. Parce que le combat qu'ils mènent là-bas, nous, en tant que prédicateurs, on ne peut pas mener ce combat-là. Et dans cet angle-là, il faut des gens comme eux. Dieu a suscité des gens dans cet angle-là pour faire ce travail. Nous aussi, on est sur un autre angle. Et les économistes doivent aussi être sur un autre angle. Les musiciens, compositeurs doivent se mettre sur un autre angle. Les artisans doivent se mettre sur un autre angle. Les écrivains doivent se mettre sur un autre angle. Chacun doit se lever pour le même combat. Les commerçants doivent se mettre sur un autre angle. Les agriculteurs doivent se mettre sur un autre angle. Alléluia! Oh, tu dis les agriculteurs? Oui! Que vient faire un agriculteur dans le réveil de l'Afrique?
Je vais vous dire une chose. Je viens d'un pays qui est premier producteur de cacao, premier producteur aussi de café, que vous ne savez pas, deuxième producteur de palmier à huile, deuxième producteur de cajou, noix de cajou. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a axé son économie sur l'agriculture, mais malheureusement sur la mauvaise agriculture. Et moi, si on voulait mon avis, je conseillerais tous les pays africains, à commencer par la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous les pays africains, comme je l'ai dit, à ne plus cultiver non, pas seulement le cacao, les cultures industrielles. Abandonnons les cultures industrielles, l'Europe tombera la même année. Cultivons le manioc, cultivons le maïs, cultivons les ignames, cultivons ce que nous mangeons. Nous sommes 1,2 milliard d'habitants en Afrique. On peut commercialiser entre nous. Ce dont nous avons besoin, on se vend entre nous. On va devenir riches et les usines européennes et américaines vont fermer. On a le pouvoir et on refuse d'utiliser le pouvoir. Et des gens comme nous, on vous parle de ça et c'est nous que vous voulez combattre. Je suis prêt à mourir pour ce réveil-là. Si j'avais une voix officielle, si ma voix n'était pas officieuse, que cette voix pouvait être entendue par nos dirigeants, j'aurais demandé qu'on cesse, qu'on abatte nos champs d'EVA, nos champs de cacao, qu'on abatte nos champs de café, qu'on abatte nos champs, je ne sais pas de quoi encore. Les palmiers à huile, nous les mangeons. On peut continuer à cultiver ça. Cultivons nos ignames. Le blanc ne mange pas l'igname. Cultivons nos maïs. Le blanc ne mange pas ça. Cultivons nos maniocs pour faire les miandons. Amen. Le blanc ne mange pas ça. Alléluia. Vous savez ce qui se passe? Nous cultivons avec beaucoup d'efforts le cacao. Et c'est les blancs qui viennent fixer les prix auxquels ils veulent nous les acheter. Et quand ils veulent nous punir, ils décident toute une année de ne pas acheter. Et notre production pourrit. Et on n'a rien à manger. Quelle ignorance! Quelle folie! Et pourtant, nous avons le pouvoir d'arrêter leurs industries. Je vous assure que tous les pays d'Afrique coupent le cacao, coupent les cafés, coupent les EVA. Et je vous donne une année et l'Europe va tomber dans le fond de l'abîme qu'elle ne sortira plus jamais. L'Amérique va arrêter son orgueil de bombardement. Parce que leurs usines marchent par le travail que nous faisons ici. Vous croyez qu'on n'est pas intelligent? Je suis serviteur de Dieu et l'intelligence du Seigneur est en moi. Et je sais ce que l'Afrique doit faire pour sortir. Alléluia! Si ça commence par l'Église, je crois qu'au Cameroun ici, même si les Camerounais ne sont pas trop chrétiens, je sais au moins qu'il y a au moins 10 personnes sur 100 qui vont à l'église au Cameroun. Si 10% de la population camerounaise comprend ce message, que nous commençons à l'appliquer, je vous assure que les Centrafricains font la même chose, que les Congolais font les mêmes choses, que les Gabonais font les mêmes choses, les Angolais, les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais ont fait la même chose, je vous assure, en une année. L'Occident va se mettre à genoux, c'est bon, à plat. Ils viendront ici
pour chercher du travail. Ils vont aussi braver la mer pour mourir là-bas. Nous allons fermer nos frontières pour leur empêcher de rentrer. Nous leur refuserons les visas. Ils vont prier maintenant pour gêner, pour que nous les Africains, nous leur donnons un visa. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu a commencé en Afrique et c'est en Afrique que la parole de Dieu va clôturer. Comme la parole ne se clôture jamais, parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole jamais. L'Africain était à l'alpha, l'Africain sera à l'oméga. Commençons à prendre conscience de cela. Commençons à réveiller notre esprit pour cela. Partageons cette intelligence à nos parents, à nos frères. Je vous dis une chose, je ne suis pas ignorant, je ne suis pas sans le savoir que des gens comme moi, la manière dont je parle, au bout de quelques années, je serai tué, je le sais. Mais je serai fier d'avoir produit un réveil en Afrique. Parce que vous savez, quelqu'un a dit, grand homme, veux-tu qu'on se souvienne de toi, meurs aujourd'hui. Mourez aujourd'hui et demain vous serez grand. Les gens qui sautent partout, Branham, je suis convaincu que si Frère vivait aujourd'hui, qu'il était venu au Cameroun pour exercer son ministère, quelqu'un aurait regardé Branham pour voir des défauts sur lui et ne pas le croire. C'est parce qu'il est mort aujourd'hui, c'est parce qu'il ne vit plus aujourd'hui que les gens jurent en son nom. Je vous dis la vérité. On ne croit pas facilement quelqu'un qui est vivant. Vous-même qui êtes assis ici, je suis convaincu qu'à maintes reprises, vous avez vu les erreurs de vos pasteurs, de votre pasteur ici, que vous l'avez boudé déjà. Chacun l'a déjà boudé au moins 2 fois. Chacun de vous s'est énervé au moins contre lui au moins 2 fois. Depuis que vous êtes à l'église. Ah, c'est notre pasteur, mais bon, moi, je n'ai pas été content parce que la dernière fois, façon il s'est comporté, un serviteur de Dieu ne doit pas faire comme ça et tout ça. Laissez qu'il meure aujourd'hui. Ah non, le pasteur qu'on a mis là, il n'est pas comme notre pasteur. Ah, le pasteur qui était là, lui, c'était l'homme de Dieu, l'esprit était en lui, il était rempli, il était. C'est ça que nous sommes. Alléluia! Ne laissez pas mourir vos héros après les citer. Non. Soutenez vos héros dès maintenant. Voilà un héros qui est assis derrière là-bas. Soutenez vos héros pendant qu'ils sont vivants. N'allez pas déposer les gerbes à leur tombe après leur mort, après les avoir massacrés, après les avoir combattus, après les avoir mis des bâtons dans les roues, après les avoir boycottés, après les avoir haïs et trahis. Et quand ils sont morts, vous devenez subitement gentils pour aller nettoyer autour de leur tombe et déposer des gerbes que vous avez payées à beaucoup d'argent. Peut-être quand ils vivaient, ils avaient besoin seulement de 20 000 francs pour sauver une situation, vous avez refusé. Et après leur mort, vous payez des gerbes de 60 000 pour aller déposer à leur tombe à tout moment. Et dire, oh, tu étais mon serviteur, mon pasteur, depuis que tu es parti, celui qu'on a mis là, il n'est pas à la hauteur. Hypocrites, soyons des hommes maintenant. Soutenons nos héros pendant qu'ils sont vivants. N'attendons pas qu'ils soient morts. Je suis désolé, vous me connaissez maintenant. Tel je suis élancé, comme ça je suis long quand je parle. Alléluia. L'Afrique antique nègre, ou l'Égypte antique nègre, là où furent écrites pour la première fois les paroles de Dieu sur la terre des hommes. Nous devons être conscients de cela. Et nous devons nous comporter en fonction de cela. Et si nous pouvons prendre conscience de ça, nous serons décomplexés devant l'homme blanc. Qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, quoi qu'il dise, quoi qu'il prêche,
nous lui dirons que nous sommes les détenteurs premiers de la parole que tu prêches. Vous savez, Dieu en veut aux Occidentaux. Dieu a dit dans sa parole qu'il y a une race qui maudit son père, qui ne bénit pas sa mère. Il y a un peuple qui maudit son père, qui ne bénit pas sa mère. Il y a une race et un peuple qui a des dents en acier pour broyer les autres peuples sans rien laisser. Et vous connaissez ce peuple? C'est l'Occident qui maudit l'Afrique qui est son père, qui maudit l'Afrique qui est sa mère, parce que tous les peuples viennent de l'Afrique. Tous les peuples sont nés de l'Africain. Donc l'Africain est le père de toute l'humanité. Et aujourd'hui, toute l'humanité se ligue ensemble pour maltraiter l'Africain. Gloire à Dieu. Alléluia! Vous avez compris cela? Soyons forts, soyons fermes, soyons soudés, soyons unis. Ça doit commencer par cette église. Unis, soudés derrière votre héros. Un peuple qui n'a pas d'héros est un peuple défaillant. Parce que lisez bien votre Bible. Le peuple d'Israël criait à l'Éternel et pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils tiraient leur épée pour l'Éternel et pour qui était Gédéon? C'était leur héros. Et Dieu a placé un héros dans le tabernacle de l'Aigle. Il s'appelle le docteur Yoko Belair Junior. C'est votre héros. Soutenez-le. Fortifiez ses bras. Entourez-le. Alléluia. Ne laissez personne toucher à votre héros. Défendez votre héros avec toutes vos forces. Soutenez-le avec tous les moyens pour que la mission que Dieu lui a confiée, qu'il puisse l'achever. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que sa grâce retombe sur vous. Alléluia. Amen. Sois béni.